Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce cours que nous allons passer ensemble. Nous sommes maintenant à la fin de notre quatrième pilier. Souvenez-vous, ce programme, les six piliers de l'esprit juste, est organisé autour de six thèmes, un thème par mois. Nous sommes maintenant à la fin du mois d'avril. Et donc, ce mois-ci, nous avons passé sur la complétude, l'entièreté et la plénitude. Je voudrais vous offrir quelque chose un peu différent avec cette séance ce soir. Je voudrais nous offrir des opportunités de songer, de contempler, de méditer quelques magnifiques vérités du cours euh, en guise d'accomplissement déjà à une grande partie de ce programme. En quelque sorte, j'ai envie de nous inviter à monter au ciel quelques instants et pour que nous puissions goûter déjà, commencer, avoir un avant-goût de ce que c'est de pouvoir vivre dans l'esprit juste, dans cet endroit tellement remarquable à l'intérieur de notre esprit, qui est là à chaque instant, justement, c'est ce que nous allons voir dans ces extraits que j'ai choisis pour vous. Euh, Par la suite, le mois prochain, nous allons commencer à parler de toutes les raisons pour lesquelles nous n'allons pas choisir justement l'expérience de ce soir, l'expérience du cours qui est possible à chaque instant. Donc nous allons continuer à chercher cet esprit clair et calme de notre esprit juste au mois de mai, mais nous allons commencer à regarder ce que notre esprit peut nous envoyer comme toutes les raisons de rester dans l'ego, de rester bien ancré dans ce monde. Mais mettons ça de côté justement pour la semaine prochaine, pour notre premier cours au mois de mai, et euh, approfondissons ce soir l'expérience d'aller au plus profond de notre esprit juste, ou plutôt de monter au plus haut de notre esprit juste. Euh, Vous vous souvenez peut-être de notre tableau au départ. Maintenant, nous sommes sur la partie droite de ce schéma, puisque nous avons étudié les mois précédents les trois conditions de la séparation de notre esprit dans la séparation, qui était la partie au milieu, ce qui est notre esprit décideur. Nous avons étudié la culpabilité et la guérison, c'est l'acceptation de l'innocence. Nous avons regardé la manifestation, la dimension de l'ego qui est la particularité et la guérison, c'est la vision universelle sans différence. Et maintenant, ce mois-ci, nous avons regardé la dimension de l'ego qui est le manque et la privation et la pénurie. Et nous avons approfondi notre expérience d'une vision, d'un regard neutre de nos besoins. Nous avons dit, surtout la semaine dernière, que nous allons essayer d'adopter une posture sans profit, sans conflit, sans besoin, sans gain, sans opposition envers chaque chose, ce qui neutralise les besoins de l'ego. Et par la suite, nous avons inviter notre esprit à puiser dans les réserves de notre esprit juste pour avoir un regard, une posture, une approche aux autres pleine d'amitié, de gentillesse et de tendresse. Ce que nous allons faire ce soir, c'est concrétiser et approfondir l'ensemble de ceci. Et j'ai basé cette séance autour de quatre idées vraiment remarquables du cours qui ont la possibilité d'ouvrir un nouvel espace, des nouveaux espaces dans notre esprit où nous pouvons commencer à vraiment ressentir une détente profonde et une autre façon d'habiter ce monde. Et justement, la première idée avec laquelle j'ai envie de vous présenter, est cette idée qu'il y a un autre monde qui nous a été promis. Et nous trouvons le reflet de cette idée d'un autre monde où nous ne connaissons pas de besoin dans les leçons 128 et 129. Donc, nous allons passer juste quelques minutes à regarder ce que ces leçons peuvent nous dire, apprendre, parce que c'est assez remarquable. Nous apprenons justement dans la leçon 128, le monde que je vois ne contient rien que je veuille.
ce qu'il faut comprendre, c'est quand il parle de monde, il ne parle pas de ce monde matériel. Euh, il parle de notre façon de voir ce monde matériel. C'est ça, le monde dans lequel nous allons habiter. C'est notre attitude, notre perception, tout notre environnement intérieur et comment il voit ce monde extérieur. Puisque sans bouger d'ici, c'est pas une question de quitter le corps pour accéder à cet autre monde dont la leçon 129 parle. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde que je veux. Il n'est pas une question de quitter ce corps, ce monde, c'est une question de quitter ma façon de voir ce monde et de m'ouvrir à une nouvelle perception de ce monde. Donc, qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur cette idée remarquable que j'ai trouvée très bénéfique pour nous, pour essayer de ressentir tout le profondeur de cette plénitude? Qu'est-ce que ça sera magnifique de pouvoir entrer dans ce monde dont il parle ici dans le troisième paragraphe de la leçon 129, où il nous dit il y a un autre monde, il y a une autre façon de vivre ici, où nous ne connaîtrons plus de besoin ou de manque. Et voici ce qu'il dit. Est-ce une perte de trouver à la place de l'ancien monde un monde où perdre est impossible, où l'amour dure à jamais, où la haine ne peut exister et où la vengeance n'a pas de signification? Est-ce une perte de trouver toutes les choses que tu veux réellement et de connaître qu'elles n'ont pas de fin et qu'elles resteront exactement telles que tu les veux tout le temps? Je trouvais ça déjà sublime, remarquable, et je vous encourage à écouter la séance ce soir d'une façon particulière, puisque je vais vous lire des passages du cours. Et je vous invite à les écouter d'une autre façon, de nouvelle façon, parce que c'est tellement facile encore de les écouter, de les entendre, de les lire, dire, ah, quelle belle idée, c'est magnifique. Jésus nous dit que cela peut être notre réalité. C'est pas juste des belles idées. Il nous les offre pour nous inviter, pour que nous nous invitions. Nous nous ouvrons à la possibilité d'avoir ces expériences pour nous-mêmes et de connaître ces états pour nous-mêmes. Voici ce qu'il dit dans le septième paragraphe de cette même leçon. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Je choisis de voir ce monde-là au lieu de celui-ci, car il n'y a rien ici que je veux réellement. Puis ferme les yeux sur le monde que tu vois, et dans l'obscurité silencieuse, regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde s'allumer une à une jusqu'à ce que là où l'une commence et l'autre finit ait perdu toute signification, comme elles se fondent en une. Quelle magnifique idée, quelle magnifique image. Il y a un autre monde que nous voulons. Euh, euh, nous pourrons fermer les yeux sur ce monde, ce qui ne veut pas dire littéralement fermer les yeux, ce qui veut dire mettre nos relations particulières sur un arrière-plan, les neutraliser, comme nous avons appris à faire récemment, à dire non, je préfère voir ce que je peux donner à ce monde au lieu de ce que je peux prendre. Mais restons ici juste pour un instant, pour essayer d'appliquer ou pratiquer ce que Jésus veut dire ici. Parce qu'après tout, c'est quand même incroyable. Qui peut véritablement dire et vouloir vraiment dire, ce monde ne contient rien que je veuille? Et j'ai envie que vous vous posiez cette question et vous vous demandiez, mais quelles sont les choses que vous avez encore envie d'avoir dans ce monde? Parce que, encore, écouter ces mots, c'est une chose, les lire, c'est une chose, mais vraiment se poser la question et dire, non, mais Jésus, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis là. Tu veux que je prononce tes mots, tu veux que je dise, le monde que je vois ne contient rien que je veux, je peux les dire d'une façon machinale, mais avant que je les veuille, que je les pense vraiment, mais il y a une énorme distance. Donc, au moins, donnons-nous la possibilité d'entendre ou de ressentir en nous cette résistance, cette opposition à ce qu'il dit, puis d'essayer de revenir sur cela et dire, bah,
peut-être il n'a pas entièrement tort. Je voudrais ne pas avoir raison ici. Je voudrais me souvenir qu'au-delà de toutes les choses que qui, m- je pense être tellement indispensable à mon bonheur ici, ce sont toutes les relations particulières, les objets particuliers dont nous avons parlé récemment. Au-delà de tout ça, peut-être il y a un monde quelque part dans les éthers, dans l'abstraction de l'esprit, je ne sais pas où, quelque part, il y a une autre expérience, une autre dimension de réalité, une dimension de conscience qui contient absolument tout ce que j'ai jamais cherché. Et c'est ce que j'ai envie de vous demander ici, avant de faire ce basculement dans cet autre monde et de quitter ce monde ici définitivement. C'est une blague, on ne quitte jamais ce monde ici définitivement. On peut toujours revenir vers nos, nos objets et nos situations particulières, chérie. Quels sont les objets, faisant un tour d'horizon de notre esprit, quels sont les objets, les situations, les conditions, les relations, les choses auxquelles nous sommes particulièrement attachés? Quelles sont les choses que nous serons vraiment tristes de perdre? Donc, nous n'allons pas faire un long exercice sur ceci, mais je vous invite à à ne pas passer trop vite au sujet prochain, au prochain sujet, ou à la prochaine leçon, mais à vraiment vous poser cette question et vous dire, mais non, il y a encore des choses dans ce monde que je veux les nommer et nous rendre compte combien nous sommes toujours attachés à ces choses parce que Jésus voudrait que nous commencions à mettre en question la vraie valeur de ces choses pour nous et à nous dire, très bien, je vois que tout cela a encore beaucoup d'importance pour vous. Sachez qu'il y a des dons et des trésors encore plus grands que ceci, des choses encore plus magnifiques que là où vous habitez, ou vos partenaires de vie, votre travail, les choses que vous adorez faire, ou les endroits où vous adorez aller, euh, la vie que vous aimez ou la vie dont vous rêvez que vous n'avez pas encore, il y a quelque chose encore plus magnifique et plus satisfaisant que tout cela. Au moins, quand il dit au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux, et il y a rien, ce monde ne contient rien que je veuille vraiment. Posons-nous cette question, est-ce que je suis prêt à accepter cette vérité dont il parle? Nous n'abandonnons pas ce monde. Il n'y a pas de sacrifice. Il ne nous demande pas d'abandonner ou sacrifier les choses auxquelles nous sommes toujours attachés. C'est ça le basculement des relations particulières aux relations saintes. Nous ne changeons rien matériellement. Nous commençons simplement à nous poser la question, est-ce que ceci est vraiment la source de bonheur que je cherche? Est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau de bonheur plus grand que cela? Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de me servir de cette relation particulière à ce nouveau but de savoir que je suis plus satisfait en donnant maintenant qu'en prenant? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une dimension de la paix, de la satisfaction, de la plénitude de Dieu qui va me remplir avec plus de joie et de bonheur que simplement satisfaire mes besoins? C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, pour le deuxième sujet, la deuxième déclaration assez remarquable que nous trouvons dans plusieurs passages ici, en plus du fait qu'il y a un autre monde qui nous offre vraiment ce que nous voulons, et il voudrait que nous commencions à nous dire que nous n'avons pas de besoin. En tout cas, nous n'avons pas de besoin au-delà du besoin de la paix et de l'amour de Dieu. Mais ici, dans ce monde, dans quelques passages que je vais lire avec vous, il essaie de nous faire comprendre que non, vous n'avez pas de vrais besoins. Bien sûr, vous avez plein de besoins dans votre petit soi, mais dans votre grand soi, dans votre esprit juste, vous n'avez pas de besoin parce que votre esprit juste joint dans le Christ et joint euh, dans l'esprit de votre grand soi spirituel est déjà
complet de l'amour et la paix de Dieu. Et donc, il ne ressent pas le petitesse et le manque de du petit soi. Mais voici ce que nous pouvons lire dans le cours ici, du sixième section du chapitre 1 jusqu'à la séparation, une séparation qui n'existe pas, d'ailleurs, il faut souligner, rien ne manquait. Jusqu'à la séparation, ce qui est une séparation avec notre source spirituelle dans l'unité parfaite, ce que le cours symbolise par le mot Dieu. Donc, jusqu'à la séparation psychique, spirituelle, il, entre guillemets, puisque ça n'existait pas, c'est imaginaire, rien ne nous manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Donc, il n'y a aucune privation venant de l'extérieur, il y a une privation intérieure qui nous donne l'impression de quelque chose qui manque terriblement. On peut, on peut poser la question, mais qu'est-ce que c'est cette chose dont nous nous sommes privés? Nous allons apprendre que c'est l'innocence. Nous nous sommes privés de l'innocence de notre vérité, de notre esprit en Dieu, de l'innocence avec laquelle Dieu nous a entièrement dotés. À ce moment-là, nous nous sommes remplis de culpabilité. Nous avons accepté une condition de culpabilité. C'est un mal-être absolument indescriptible, d'une douleur innommable, euh, que nous avons accepté volontairement. Donc, nous nous sommes privés de la bonté et du bonheur de l'innocence. Nous lisons dans cette prochaine phrase, deux prochaines phrases, des idées qui vont nous aider avec ça, qui viennent du chant de la prière. Sans culpabilité, il n'y a pas de manque. Ceux qui sont sans péché n'ont pas de besoin. Ça ne peut pas être plus clair. Sans culpabilité, il n'y a pas de manque. Ceux qui sont sans péché n'ont pas de besoin. Ceux qui sont innocents, qui ressentent la vérité de cette innocence de leur esprit en Christ. Je n'ai peut-être pas besoin de vous rappeler cette magnifique leçon que je cite tellement souvent, le 93, où nous lisons l'impeccabilité, mon impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Là, c'est une citation du cours. Euh, nous, Jésus voudrait que nous répétions cette idée pour ancrer dans notre esprit la source de la plénitude, ce qui est le souvenir de notre perfection, de notre innocence, ce qui nous ramène à notre premier pilier où nous avons parlé de culpabilité et innocence. Ça, c'est les séances du mois de février. Et maintenant, un troisième extrait du quatrième section du premier chapitre. La vérité est toujours abondante. Donc, ceux qui retournent vers la vérité ressentent cette abondance. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Le but de l'expiation est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience, puisque ça ne nous est jamais enlevé. On a besoin de nous souvenir de ce que nous avons déjà. Aussi, je vous rappelle que le but de l'expiation dans nos cours, l'idée, c'est le symbole de la non-séparation, que la séparation n'a jamais existé. Je sais, c'est une façon assez alambiquée de parler de la non-séparation, mais c'est pour bien sûr réinterpréter ce mot, ce concept qui a été utilisé à si mauvais escient dans le christianisme. Euh, le but de l'expiation est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience, comme à chacun, tout a été donné quand tu as été créé. Tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Mais quelle idée absolument remarquable encore si on s'y pose quelques instants à juste réfléchir à cette idée que peut-être nous n'avons véritablement pas de besoin. Bien sûr, une fois que nous nous réfugions à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur, dans, dans notre esprit juste,
dans la partie qui vit avec le Christ en nous. Donc, relire cette phrase, ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Donc, notre but ici, c'est de reconnaître que nous avons tout et que nous n'avons aucun besoin réel. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes censés faire avec ce que nous considérons encore comme nos besoins, voire nos exigences? Kenneth Wapnick, notre mentor, notre prof du cours, nous disait qu'il suffit de les transformer petit à petit en des envies et des désirs et des préférences. Au lieu que ces choses que nous voulons euh, portent cette nature tellement intense pour nous, portent cette valeur si intense pour nous, il nous demande de voir que même si nous ne les avions pas, nous pouvons tout de même trouver une sorte de satisfaction et de bonheur, au moins une absence de souffrance, ou au moins nous pouvons atténuer la souffrance si nous n'avons plus ces choses, si nous n'avons pas ces choses, ces conditions euh, que nous avons actuellement ou dont nous rêvons. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Il ne nous demande pas de sacrifier les choses que nous estimons toujours importantes pour nous. Il nous demande juste gentiment, progressivement, d'essayer de voir comment nous pouvons toujours avoir envie de ces choses, de ces changements, ou de ces différentes conditions, ou de ces différentes personnes dans notre vie. Mais si nous ne les avons pas, nous, nous, nous nous sommes confiants de pouvoir trouver un niveau de satisfaction et de bonheur et de joie néanmoins. Euh, donc, selon encore les lectures que nous avons faites ici, nous voulons savoir tout en cherchant la satisfaction, en poursuivant nos différents buts et projets extérieurs, que la seule chose qui nous rendra vraiment heureux et satisfaits au plus profond de nous et joyeux, c'est le souvenir, le ressenti et le vécu de notre innocence, de notre profonde innocence, le fait d'être accepté au sein de la présence de Dieu, de celui qui nous aime. Et c'est ça, au fur et à mesure, qui va remplacer tout ce besoin intense de voir les changements à l'extérieur de nous. Donc, j'aimerais bien vous proposer un petit exercice ici. Si vous avez envie de jouer le jeu et noter dans le fil de chat vos réponses à ces questions. Encore, ces idées sont vraiment très belles, mais nous devons essayer de travailler avec pour voir nos points de résistance, les pensées en nous qui s'opposent aux idées de Jésus. Sinon, c'est trop facile, c'est tellement facile de juste dire oui, amen à tout ce que nous lisons, tout ce que Jésus nous dit dans son cours, et entre-temps, on fait exactement l'inverse de ce qu'il nous propose le lendemain. Et nous continuons très tranquillement, aveuglement, à poursuivre nos buts et à nous fâcher quand il y a le moindre contrariété à nos projets. Donc, posons-nous dans notre position pour bien nous le conscientiser et avançons par la suite, au moins avec la conscience claire et la conscience des différents obstacles auxquels nous allons devoir faire face et transformer. Euh, donc, nous disons, euh, nous aimerions pouvoir dire, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas de besoin, je n'ai plus de besoin. D'accord? Donc, maintenant, si vous êtes tenté de dire, mais effectivement, c'est comme ça que je vis tous les jours, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas de besoin. Attention, Jésus ne veut pas dire que vous avez tout ce qu'il faut parce que toutes les bonnes conditions sont en place dans votre vie, les conditions particulières de votre vie. Il nous dit, vous avez tout ce qu'il faut parce que vous avez la paix et l'innocence et l'amour de Dieu. C'est ça que nous avons qui remplace tout le reste. Donc, si nous pouvons dire, j'ai tout ce qu'il me faut, puisque j'ai l'amour et la paix et la joie de Dieu et l'innocence de Dieu, je n'ai pas de besoin. Très bien.
Autrement, je vous invite à vous poser la question, mais de quoi ai-je toujours besoin? De quoi ai-je toujours besoin dans cette vie, sans lequel euh, je trouverais plus difficile tout de même d'être heureux ou satisfait? Donc, voilà la question pour nous, pour prendre cet exercice sur le contre-pied, pour que nous puissions faire un vrai travail avec et pas juste répéter, euh, répéter un peu aveuglement, oui, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas de besoin. Pensons à tout ce dont nous pensons avoir besoin pour toujours être heureux. Et maintenant, essayons de mettre un niveau d'intensité de 1 à 10 sur telle ou telle situation, condition ou objet. Donc, il ne suffit pas juste de dire, bah oui, j'ai toujours besoin de ma voiture, toujours besoin de ceci, cela. Je parle aussi, bien sûr, on a besoin de notre voiture pour aller au travail, etc. On parle de niveau d'être heureux et satisfait, à de nous sentir en sécurité, profondément bien. Il n'y a aucun mal à donner une intensité de 10 maximum pour tout. Nous voulons juste nous rendre compte du nombre de choses que nous estimons toujours essentielles pour nous dans la vie, ici, et l'intensité avec laquelle nous les voulons. Pourquoi? Parce que à la fin, nous voulons aussi mettre un 10 sur notre besoin de l'amour, la paix et l'innocence et la joie de Dieu. Mais si nous avons attribué des 10 partout sur les choses autour de nous, les objets, les conditions, les situations, les personnes, les relations, les lieux, les habitations, etc., peut-être il ne reste plus beaucoup de place pour un 10, pour prioriser aussi une simple expérience de la paix et l'amour de Dieu. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à cela? Donc, moi, j'ai marqué aussi ici d'autres questions on peut se poser. De quoi ai-je besoin pour être heureux? Sans quoi serais-je malheureux? Est-ce absolument indispensable pour mon bonheur profond que j'ai ceci? Serait-il impossible d'être heureux sans cela? Serait-il impossible d'être heureux sans cela? J'aime bien cette question. Ça commence à nous guider dans la bonne direction. Est-ce que je peux dire que ça sera impossible d'être heureux sans cela? Encore une autre question. Et si je ressentais d'une façon profonde l'amour et la tendresse de Dieu, est-ce que l'absence de cette situation enlèvera l'amour et la paix de Dieu de mon esprit? Est-ce que l'absence de cette situation, cette personne, cette condition, ce niveau de santé enlèvera la présence de l'amour et la paix de Dieu de mon esprit? Qu'est-ce qui remplace l'amour et la paix de Dieu dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui remplace l'amour et la paix de Dieu dans ma vie en ce moment? Et je vois plein de différentes réponses qui sont entrées. Euh, Fort attachement à mon fils, à mon épouse, 7 sur 10. Besoin de la reconnaissance, la validation de mon entourage, 8. Des projets, 10. Ma santé et celle de mes proches, 10. Un toit et un revenu, 9. L'alimentation saine, le sport et la santé du corps, 9. Enfant, 9. Argent, 7. Reconnaissance, 7. Amour, 8. La paix dégagée par mes relations humaines, manger des bonnes choses, 10, un bon lit pour dormir, 5, notre, notre habitat, 9, hygiène, 8, relations amoureuses, 11, c'est très bien. Oui, on peut dépasser les 10, pourquoi pas. Enfant, 1, argent, 9, notre santé, 10, parfait, très bien, merci beaucoup. Besoin du cours, 10, être heureux, 10, très bien. Euh, Très bien, merci pour vos suggestions, merci pour vos commentaires, pour votre participation. Euh, il est évident que nous avons encore des choses que nous voulons beaucoup. Donc, nous devons commencer simplement
à nous dire, en plus de tout ceci, je voudrais connaître la paix, l'amour et l'éternité de Dieu. Je voulais connaître une certaine dimension de ma vie intemporelle, de ma vie éternelle, aussi bien qu'une certaine dimension éternelle de tout dans ce monde, de toutes les choses, de toutes les situations et surtout des personnes autour de moi qui sont tellement importantes pour moi. Une certaine dimension éternelle et intemporelle parce que nous savons bien, ces personnes-là ne vont pas durer pour toujours. Euh, donc, nous pouvons entendre dans notre esprit, euh, j'essaie juste de voir si je vais avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je préfère peut-être avancer un tout petit peu. En réfléchissant à tout cela et en restant conscient de tout ce dont nous pensons toujours essentiel pour nous, il est essentiel d'éviter la culpabilité, de penser qu'on fait fausse route, que ce n'est pas bon, il faut que je ralentisse avec autant de besoins, etc. L'idée n'est pas de penser qu'il y a quelque chose de mauvais en ayant toujours autant besoin de ces choses-là. L'idée est de commencer à ajouter quelque chose par-dessus que l'amour et la paix, l'infinitude de Dieu, qui peut petit à petit prendre une dimension de plus en plus grande dans notre esprit. Et quand nous poursuivons nos différents buts, nous pouvons aussi partager cette activité avec notre fils, avec notre épouse, avec notre travail, en travaillant, etc. Partager de plus en plus de notre vie avec cet autre monde dont Jésus a parlé tout à l'heure. C'est ça que nous essayons de faire avec le cours, c'est d'introduire et notre dimension plus spirituelle, plus éternelle, plus intemporelle à toutes nos activités et les imprégner avec la connaissance et la conscience qu'en plus de ces objets, ces situations, ces activités, il y a autre chose. Nous ne sommes jamais seuls. Ce monde n'est pas le monde définitif. Il y a autre chose. Ne restons pas trop figés sur les choses de ce monde et le plaisir que cela nous procure, le sentiment de sécurité que cela nous procure. Si nous avons autant besoin que ces choses-là soient en place pour un sentiment de sécurité, cela veut dire que notre point de départ est une condition d'insécurité, d'une posture d'insécurité. Sans ces choses-là, vais ressentir une insécurité franche. Ce sentiment d'insécurité ne pourrait pas être dans notre esprit si nous n'étions pas séparés de notre réalité spirituelle. Quand nous nous réunifions avec notre réalité spirituelle dans la connaissance et la conscience de ce que nous sommes véritablement au-delà de ces petits soins, nous n'allons plus ressentir cette condition d'insécurité de la même façon. Donc, nous pouvons nous poser la question, mais quelle est ma condition par défaut si j'ai autant besoin de ces choses-là? Cette condition-là, c'est la condition de notre petit soi, une condition par défaut de notre petit soi. Et le petit soi n'est pas ce que nous sommes en réalité. Nous disposons de notre esprit bien plus grand que ce petit soi qui ressent encore ses besoins, euh, ses besoins de cette façon si intense. Euh, et voilà, voilà. Donc, pour avancer encore un petit peu, un troisième sujet, une troisième déclaration assez remarquable que nous lisons dans le cours, euh, tout nous a été donné. Là, en premier lieu, il y a un autre monde qui contient tout ce que nous voulons. Nous ne voulons rien de ce monde. Nous avons vu la deuxième déclaration remarquable et nous n'avons pas de besoin.
Et ici, dans notre troisième déclaration remarquable par rapport à ce sujet de complétude, Jésus nous dit, tout nous a été donné. Euh, encore, tout nous a été donné dans une partie profonde de notre esprit. Mais songeons à ce qu'il essaie de nous dire ici, c'est que on contient chacun une sorte de refuge intérieur, un endroit exceptionnel où nous ne connaissons plus de manque, où nous avons l'impression, d'accord, il y a une absence de besoin, soit, mais plus que ça, on a l'impression de tout avoir, que tout nous a été donné. Et voici les lectures que je peux vous lire par rapport à cela. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère, de la malice et de la vengeance. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas le droit à notre amertume. Nous allons reprendre précisément cet extrait la semaine prochaine pour nous aider à faire la transition entre la plénitude, la complétude, l'innocence de notre grand esprit juste et la réalité que nous vivons ici où nous ne connaissons pas forcément ces expériences aussi merveilleuses que ça. Nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère. Tout nous a été donné. Songeons cette idée et lisons cette leçon ensemble de la leçon 290. Mon bonheur présent est tout ce que je vois. À moins que je ne regarde ce qui n'est pas là. D'accord? Et nous pouvons dire en parenthèse le malheur et le manque de la culpabilité. C'est-à-dire encore, on revient vers tout ce qui n'est pas là. Qu'est-ce qui n'est pas vraiment là? La culpabilité. Je regarde vers la culpabilité, je ressens le manque, sauf que ce n'est pas vraiment là. C'est ce qu'il essaie de dire ici. À moins que je ne regarde ce qui n'est pas là, des fois il faut préciser. Jésus n'est pas toujours très précis dans sa façon de parler. À moins que je ne regarde ce qui n'est pas là, mon bonheur présent est tout ce que je vois. Donc, tout de suite, je dois dire, ben, il faut que j'arrête de regarder ce qui n'est pas là. Donc, c'est la culpabilité, c'est le mal-être de la séparation. Je continue à lire. Les yeux qui commencent à s'ouvrir voient enfin. Et je voudrais que la vision du Christ me vienne aujourd'hui même. Je ne voudrais pas permettre à mon esprit d'être trompé par la croyance que le rêve que j'ai fait est réel un instant de plus. Voici le jour où je recherche mon bonheur présent et ne regarde rien, sauf la chose que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Le souvenir de ma réalité, de ma vérité et le portail, la qualité qui incarne notre vérité de la façon la plus pure et puissante, c'est l'innocence, l'impeccabilité. Voici le jour où je recherche mon bonheur présent et ne regarde rien, sauf la chose que je cherche, c'est mon innocence. Euh, nous lisons ici aussi dans la leçon 200, ne cherche pas plus loin, il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu. Donc, ces déclarations absolument remarquables pour nous dire que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Notre bonheur présent est tout ce que nous pouvons voir si nous regardons vers l'innocence et en dehors des choses de ce monde strictement parlé. Donc, je voudrais vous proposer une méditation ici, si vous avez envie de me suivre dans cette méditation. Première petite méditation et après, je vais essayer de nous emmener dans une méditation un petit peu plus longue. Si vous avez envie de vous intérioriser avec moi, peut-être cela peut vous aider de fermer les yeux. Cela peut aider à faire abstraction de l'extérieur.
et de vous rappeler que le seul endroit qui compte véritablement pour vous, c'est le silence dans votre esprit. C'est le sanctuaire que vous allez trouver dans votre propre esprit. Tout vient de là. Toute votre expérience de ce monde vient de ce que vous trouvez dans votre sanctuaire intérieur. Et maintenant, nous essayons d'avoir confiance qu'en retournant dans notre silence intérieur, nous allons trouver enfin tout ce que nous avons jamais cherché. Tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Notre bonheur présent est tout ce que nous voyons ici dans notre sanctuaire intérieur. Aussi étrange que ces idées puissent sembler quand nous regardons à l'extérieur, quand nous tournons notre regard entièrement à l'intérieur, nous pouvons pourtant commencer à les comprendre. Effectivement, à l'intérieur de notre esprit, tout nous a été donné. Nous possédons déjà tout ce qu'il nous faut pour être entièrement en paix et nous sentir en sécurité, aimés, profondément appréciés. Posons-nous ici un moment en invitant avec notre guide intérieur une expérience de ce qu'il veut dire quand il dit tout vous a été donné. Votre bonheur présent et tout ce que vous voyez ici, dans ce sanctuaire intérieur. À partir de maintenant, nous voudrions commencer à transformer nos exigences et nos besoins en préférences, en envie et en simple désir. À partir de maintenant, nous voudrions dépasser notre préoccupation et notre insistance avec nos besoins dans certaines situations précises. Quelle est la situation que vous allez choisir? Une situation où vous avez peut-être été un peu insistant sur vos besoins, vos envies, vos exigences. Comment est-ce qu'il serait possible maintenant de savoir qu'aucun changement extérieur que nous pensons bénéfique pour nous, en notre faveur, pourrait remplacer le bonheur extraordinaire de nous rendre compte que nous sommes profondément innocents et aimés de Dieu. Essayons de dire ces mots et de les penser vraiment.
Je voudrais maintenant être disponible pour avoir des pensées généreuses et pardonnantes envers chacun. Je voudrais être disponible maintenant pour les autres, pour les aider avec leurs besoins et d'être moins insistant sur mes besoins et sur ma souffrance quand mes besoins ne sont pas satisfaits. Essayons d'entendre dans notre esprit une petite voix qui nous dit, je n'ai pas besoin que ça s'améliore pour que je sois profondément bien. Je n'ai pas besoin que ce soit meilleur pour que je sois profondément bien. Je n'ai pas besoin que ça change pour que je sois profondément bien maintenant. Je suis enfin prêt à connaître le bonheur et la paix, même si rien ne change. Et voici un extrait du chapitre 13 pour finir cette méditation. Le Fils de Dieu n'est pas un voyageur traversant des mondes extérieurs, si sainte que sa perception puisse devenir aucun monde extérieur à lui ne détient son héritage. Au-dedans de lui-même, il n'a pas de besoin, car la lumière n'a besoin que de luire en paix en laissant les rayons s'étendre quiètement d'elle-même jusqu'à l'infini. Nous n'avons qu'un seul besoin, de laisser les rayons de notre lumière s'étendre quiètement d'elle-même jusqu'à l'infini. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux pour poursuivre le dernier sujet pour ce soir. Et encore une quatrième identité assez remarquable. Jésus nous dit que oui, il y a une condition de plénitude et de bonheur présent, un bonheur total qui est présent. Et cet instant de bonheur et de plénitude ne change jamais. Cet instant de plénitude s'appelle l'instant saint dans le langage du cours. Et je vous propose de méditer, de pratiquer cette idée d'instant saint quelques minutes pour finir cette séance, pour finir cette partie de notre programme. Je trouve quelques idées ici que je vais vous lire absolument sublimes. Commençons ici avec une lecture de la section 6 du chapitre 15. Dans l'instant saint, tu reconnais l'idée de l'amour en toi et tu unis cette idée à l'esprit qui l'a pensée, c'est notre esprit juste, et qui ne pouvait pas l'abandonner. En la tenant en lui-même, il n'y a pas de perte. Ainsi, l'instant saint devient une leçon sur la façon de tenir tous tes frères dans ton esprit
en faisant l'expérience non de la perte, mais de la complétude. Donc ici, nous apprenons que nous reconnaissons l'idée de l'amour en nous dans l'instant saint. C'est un moment d'unité avec chacun dans notre esprit. Et c'est l'idée de la complétude. Nous lisons ici, dans la section 5 du chapitre 20, tu considères chaque instant saint comme un moment différent dans le temps. Mais l'instant saint ne change jamais. Tout ce qu'il a jamais contenu ou contiendra jamais est ici maintenant. Le passé ne lui enlève rien et le futur n'y ajoutera rien de plus. Tout donc est ici. Donc avec ces passages, Jésus nous offre encore une autre information ou pratique pour accéder à cette condition de plénitude. Il nous dit de nous poser ici, 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 maintenant. Ce que nous cherchons est ici, n'est pas dans une autre condition, pas dans une autre relation, pas dans une autre situation, avec un quelconque changement extérieur. Ce que nous cherchons est déjà ici, a toujours été ici et ne changera jamais dans le futur. Dans la même section, la section 5 du chapitre 20, nous lisons: pourquoi faudrait-il tant d'instants saints pour laisser cela s'accomplir quand un seul suffirait? Donc, le moment de bonheur, le moment de joie, de complétude, d'éveil, on n'en a pas besoin de beaucoup d'instants pour l'accepter. Un seul suffit. Il n'y en a qu'un. Le petit souffle d'éternité qui traverse le temps comme une lumière dorée est toujours le même, rien avant lui, rien après. Quelle idée sublime. Il n'y en a qu'un instant saint, le petit souffle d'éternité qui traverse le temps comme une lumière dorée est toujours le même, rien avant lui, rien après. Et maintenant, j'aimerais bien nous inviter à méditer ensemble sur cette idée que ce que nous cherchons est ici, sans besoin d'aucun changement. Donc, je vous invite à fermer à nouveau les yeux si vous souhaitez, ou juste baisser le regard ou tourner votre attention à l'intérieur de vous. Je vais commencer avec une autre lecture assez remarquable sur la nature du temps. Et après, nous allons essayer de faire une méditation sur l'acceptation de cet instant comme un instant parfait, comme l'instant où nous trouvons enfin tout ce que nous avons jamais cherché. Donc, fermons les yeux si vous souhaitez. Voici la lecture de la première section du chapitre 15. Cette leçon ne prend pas de temps, car qu'est-ce que le temps sans passé ni futur? Il a fallu du temps pour te fourvoyer si complètement, mais il ne faut pas du tout de temps pour être ce que tu es. Commence à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit comme aide à l'enseignement vers le bonheur et la paix. Prends l'instant même, maintenant, et imagine que c'est tout le temps qu'il y a. Rien ne peut t'atteindre ici qui vient du passé. C'est ici que tu es complètement absous, complètement libre et entièrement sans condamnation. À partir de cet instant saint, dans lequel la sainteté est née à nouveau, tu avanceras dans le temps sans crainte et sans sentiment de changement avec le temps. Essayons de ressentir au plus profond de notre esprit cette vérité
que Jésus nous offre ici dans ce passage. Maintenant, maintenant, ici, ici, nous voudrions nous entraîner à savoir qu'il n'y a rien de plus que ce qui est présent ici. Si cela nous échappe encore, soyons patients, attendons et ouvrons notre esprit à la possibilité qu'il se passe quelque chose, un petit soupçon, un petit lueur d'autre chose qui nous indique que oui, nous pouvons quitter le temps entièrement et juste être présent ici, dans un monde sans temps, quelques instants. Ici est déjà le meilleur endroit où je puisse être. Ce moment me suffit déjà largement bien. Cet endroit me suffit déjà très bien. Ma vie me suffit déjà très bien. Ma vie est parfaitement acceptable telle qu'elle est. Mon esprit m'offre tout ce que je veux. Ici est l'endroit que j'ai toujours cherché. Ici est le moment que j'ai toujours cherché. Mon esprit contient tout ce qu'il me faut pour être parfaitement heureux ici et maintenant et demain et après-demain et à jamais. Tout le bonheur, toute l'abondance, toute la joie, toute l'innocence, toute la sécurité que j'ai jamais cherchée se trouve ici, ici, ici. Et voici un extrait du manuel des enseignants 24. La guérison pourrait être assimilée à une évasion totale du passé et à un manque total d'intérêt pour le futur. Le ciel est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Sachant que nous ne pourrons pas être plus complets. Notre esprit ne pourrait pas se trouver à un meilleur endroit que là où il est maintenant. Notre vie, notre vraie vie, celle de notre esprit juste, du Christ en nous, ne peut jamais être à un meilleur endroit ou dans un meilleur état ou condition qu'il est ici, à cet instant.
Et voici un extrait de la leçon 157 pour finir cette méditation. Voici un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Voici un jour de silence et de confiance. Le ciel est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Très bien. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, je suggère que vous baissiez le son sur votre appareil ou que vous quittez cette séance. Si vous souhaitez continuer avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux maintenant. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Merci beaucoup pour votre écoute et visionnage de cette vidéo. Nous sommes toujours très heureux de pouvoir offrir ces enseignements. Nous devons peut-être toutefois vous rappeler qu'au lieu de demander une participation, au lieu de- d'organiser un système de tarification et d'abonnement à ces séances, nous avons préféré de les offrir sur la base d'un échange, des contributions. Si vous suivez ces enseignements, si vous les appréciez, peut-être vous pouvez considérer en quelque sorte que vous êtes abonné à ces enseignements et nous offrons ces cours comme une école offre ses cours, mais au lieu de demander un tarif justement pour ces cours, nous préférons que vous déterminez le, le niveau de votre participation, votre contribution financière à cette activité de partage et d'enseignement. Et donc, nous vous invitons à faire une contribution comme si ce sont des cours de langue ou d'informatique, parce que nous avons besoin de votre participation. Nous avons besoin de vos contributions pour pouvoir euh, faire fonctionner cette activité et aussi justifier cette activité. Nous ne pouvons pas l'offrir malheureusement gratuitement. Et vous pouvez offrir votre contribution, qui est un soutien extrêmement important pour nous, en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Et je dis cela parce que nous sommes au mois de mai. Nous voyons les gens commencent à être presque au mois de mai, préoccupés par toutes sortes d'activités extérieures. Et donc, peut-être n'ont pas pensé récemment à faire une contribution. Donc, et pourtant, nous continuons à offrir
ces cours et nos dépenses continuent. Donc, merci d'avance pour toute votre aide. Euh, et donc voilà, nous ouvrons maintenant la deuxième partie de cette séance. Je vous ai autorisé à ouvrir votre micro si vous voulez, mais c'est aussi que vous pouvez poser vos questions ou faire un commentaire ou un retour dans le fil de chat si vous souhaitez, si c'est plus facile pour vous. Merci Regina, merci Jean-Louis. Euh, merci aussi à tous ceux et celles qui doivent nous quitter. Donc voilà, si vous avez envie de faire un petit retour sur cette séance, vous pouvez juste ouvrir votre micro ou mettre un petit mot dans le fil de chat, ça sera avec plaisir. Euh, Nous aimons, moi j'aime particulièrement avoir des retours, d'avoir le contact avec vous. Vous savez, avant le Covid, c'est avec le Covid que nous avons commencé, nous avons basculé tout notre enseignement en ligne. Nous avions en 2020 programmé une dizaine de différentes activités en présentiel, des stages, des conférences et des retraites. Et juste avant de commencer, ce que nos premiers stage était prévu pour le mois de mars. Nous avons dû tout annuler à cette époque, comme beaucoup d'autres personnes ont annulé leurs activités. Et nous avons tout basculé en, en virtuel, en ligne. Mais vous savez bien que le contexte n'est pas tout à fait pareil. Nous avons pu redémarrer quelques retraites par an. Donc, à la place de nos dizaines et des fois nos quinzaines d'événements en présentiel par an dans le passé, nous avions souvent deux activités par mois en différentes parties de la France. Nous avons réduit ça à trois retraites par an, euh, puisque vos habitudes ont aussi changé. Il paraît que de votre côté, peut-être parce qu'il y a des activités en ligne maintenant, vous êtes un peu moins gourmand des activités en présentiel, mais il manque ce contact avec vous. Hein, il manque ce contact. Et donc si vous avez... C'est bien pour moi de savoir qu'il y a des êtres humains réels de l'autre côté de l'écran. Et quand j'entends votre voix ou quand je vois vos commentaires, ça m'aide à savoir que vous n'êtes pas juste des avatars, des images de l'IA dans le fond, dans ces petites vignettes. Euh, Merci, Christine. Euh, donc, Loïc, je vois que tu as ouvert ton micro. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Bernard. Moi, je voulais juste signifier que j'étais pas une IA, c'était pour te confirmer ça. Non. Mais comment je peux savoir? Ah oui, c'est difficile. C'est C'est une très difficile. bonne question. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que c'est peut-être l'IA qui vient de dire ça? C'est une très bonne question. L'IA est capable de dire comment tu sais que je suis pas l'IA? Donc, oui, c'est compliqué aujourd'hui, mais Si, bon. je peux te dire que je ressens de la gratitude. Je suis pas sûr qu'une IA puisse te le dire. Ah, Les d'accord, séances. j'accepte, j'accepte. Merci. En tout cas, normalement, ce week-end, je douterai plus. Oui. On va se voir, d'accord, oui. Sauf si l'IA est vraiment tellement sophistiqué que ça peut maintenant... Je ne serai pas un hologramme. Non, tu ne seras pas un hologramme, d'accord. Je sais pas, je crois que c'était en Chine et qu'ils avaient lancé les courses de robotique. J'ai vu ça à la télé, je pense, ou je ne sais pas où. Et c'est assez flippant de voir ces robots courir comme les êtres humains. On voit que c'est encore juste un petit pas avant de vivre dans une vie de science-fiction. Mais euh, Et d'ailleurs, j'ai peut-être du coup un sujet, mais c'est vrai que dans le monde technologique dans lequel on vit et de divertissement, je pense qu'il y aura un réel enjeu pour retrouver, tu vois, pour se connecter justement pour retrouver le chemin.
tu vois, moi par exemple, quand j'ai tendance à être dans mes résistances, je vais vite me gaver Ah, de films, ah, de distractions, de sport, hmm, de nourriture. oui, Je ressens ces mouvements-là, tu vois, les mouvements qui m'appellent vers le divertissement parce que c'est un peu difficile. oui, Euh, et c'est vrai qu'on est dans une société où quand on se balade, il est de plus en plus, on est très activé. Je oui. sais pas, en tout cas, j'ai toute une réflexion sur la technologie et ça peut paraître bizarre de poser ça ici comme ça, mais Non. comment on peut être happé par le quotidien et justement en faire un outil du déni, tu vois. Ah, complètement, oui. Je mets aussi distraction avec Denis. Denis, je trouve les deux vont très bien ensemble, surtout aujourd'hui avec la possibilité infinie de s'y distraire. On doit même Patricia et moi aussi régulièrement, on doit dire non, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Mm. Quitte à être un peu moins au courant de ce qui se passe dans le monde, puisque ça happe l'attention. Euh, ce chemin n'est pas confortable, ce chemin n'est pas facile. Donc, par facilité, notre esprit, fouf, 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 avec autant de possibilités faciles pour ne pas rester sur le sujet, sur la profondeur, il cherche la distraction, le divertissement euh, qui stimule, qui provoque, qui nous font penser. Plein de petites choses, des choses dramatiques des fois aussi. Mm. Tu as entendu parler de doom scrolling. Si tu sais ce que c'est, le doom scrolling? Non, ça te dit rien? Tu peux le traduire en qu'est-ce que tu... Je pense qu'il utilise ça en anglais, le mot Ah, anglais en français. ok, Doom, c'est ça quoi? veut dire que scroller pour chercher le malheur. Ah, Il y a des sites spécialisés, curieusement pour les jeunes, à ne raconter que des malheurs dans le monde. hmm, Ouais, des choses dramatiques, 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 juste point, 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 avec l'idée que tu seras jamais un citoyen du monde si tu n'es pas au courant de tout le malheur qu'il y a dans le monde. Et je trouve ça vraiment dramatique, mais il épate, ça stimule une partie du cerveau. C'est la réponse c'est de l'adrénaline, je pense. C'est que c'est simplement, ça produit de l'adrénaline, je crois, qui et est cortisol le peut-être cortisol, aussi c'est de... une drogue, ça dope. Quand on lit autant de mauvaises nouvelles, en fait, on se sent tout excité et Hmm, sur le qui-vif. Comme si ça nous réveille, comme si c'est encore mieux qu'un café, de la caféine. Euh, donc oui, nous devons être très très attentifs à comment ce monde et surtout les médias, surtout Internet, euh, cherchent à happer notre attention. C'est l'économie de l'attention, comme on dit. Euh, tout ce que nous avons, c'est notre attention. Si hmm. nous ne maîtrisons pas notre attention, quelqu'un va le faire à notre place. Ouais, pardon, je t'ai interrompu. Non, non, j'ai Non, fait. ce que je voulais dire, c'est aussi, je pense, intéressant de regarder nos propres mouvements. C'est-à-dire, tu vois, quand on sent qu'il y a une contrariété qui s'installe, ça peut être à ces endroits-là où les mouvements s'accélèrent vers le divertissement. Ah, Tu sais, par exemple, je l'observe pour moi, dès qu'il va y avoir une douleur où je complètement. peux avoir soit ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire, ok, me prendre par la main et être avec le Christ et essayer de dire, ok, je reste là, je Mhm, bouge pas, je regarde et je ne suis pas seul mhm, tu vois, pour me détacher après. Le fait mhm, de, enfin, je m'abandonne à ça un petit peu, je sais pas si c'est clair, mhm, et, euh, mais en tout cas, c'est à ces endroits-là où j'ai un choix à faire entre soit reprendre le chemin du déni vite euh, en me gavant, enfin en essayant de me distraire. Et ce que je trouve intéressant avec notre travail aussi, ce dont je m'aperçois, c'est que même la distraction aujourd'hui, elle a plus l'effet d'avant. J'arrive plus tu vois, à être complètement dans le déni, à me dire, mais oui. ok, je vais dans l'alimentation ou dans les films, je sens que ça a ça a plus de D'accord. consistance. Je sais D'accord. pas si c'est... Mais excellent. J'espère que c'est tout le travail, en tout cas pour les étudiants du cours. Ce n'est pas
ce n'est pas de tout arrêter, ce n'est pas de tout changer, mais d'abord observer, s'observer, s'absorber, faire. Ah, je suis en train de me distraire, je suis en train de m'occuper de quelque chose qui n'est vraiment, qui n'a aucune importance ou intérêt pour, pour, pour échapper à mon propre esprit, Mhm. pour léguer le contrôle, mon attention à un autre, pour ne pas savoir qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas tranquille. Nous utilisons, Patricia et moi, aussi beaucoup la respiration. Ça, c'est les techniques bouddhistes. Quand notre attention est happée à l'extérieur, donc ça peut être, comme selon le cours, souvenir du Christ, de l'Esprit juste, du Saint-Esprit, etc. C'est parfait. Des fois, c'est un peu abstrait. Alors, or, le souffle, les respirations, ce n'est pas abstrait. Et j'aimais beaucoup cet extrait que je vous ai lu tout à l'heure, le petit souffle de l'éternité, justement, puisque ça m'aide à faire la fusion entre l'expérience viscérale d'être dans ce monde, des fois avec le souffle coupé du fait d'avoir vu quelque chose, et le souffle d'éternité qui me ramène dans la dimension du cours pour savoir que même mon souffle peut me rappeler le souffle de l'éternité, presque le souffle du Christ, j'ai envie de dire, le souffle de Jésus. Jésus, il a même respiré quand il était un homme et d'essayer d'imaginer que nous soufflons, nous respirons en même temps que Jésus, ça ramène l'attention ici et en dehors de tout le reste. Et ça donne une dimension très, très puissante à ce qui est l'activité le plus banale qui soit, le fait de respirer. Euh, c'est juste une petite suggestion, mais on en parlera ce week-end, si tu veux, avec plaisir. Loïc, Avec je vais plaisir. juste essayer de rattraper Merci, pardon. des commentaires. Merci à toi, parce que je vois que plusieurs personnes ont écrit maintenant. Euh, Excusez-moi, je vais juste prendre une minute pour lire vos messages. Merci pour ceux que j'ai pu écouter parce que ça tombe bien pour moi, euh, parce que j'ai un désir depuis des années qui m'empêche d'apprécier pleinement le moment présent. Votre enseignement m'a donné des réponses. Je n'ai pas tout compris au sujet de la culpabilité, mais c'est le premier cours que je suis. Ah oui, je comprends mieux, Dominique. D'accord, merci beaucoup. Oui, si vous êtes toujours ici, je ne sais pas si vous êtes resté avec nous. La culpabilité est simplement le sentiment de mal-être produit par l'idée de se sentir séparé de l'unité, séparé de notre réalité spirituelle. Dès l'instant que je dis je suis ici, je suis ce corps, je suis l'esprit qui occupe ce corps et je ne suis rien d'autre, je n'ai pas une autre dimension plus grande, plus spirituelle, joint avec Dieu, l'unité avec les autres, à ce moment-là, je vais ressentir un profond mal-être, hein, parce que je suis en train de nier ma propre identité, ma propre vérité, comme si je me coupe de moi-même et de ma source. Nous appelons ce mal-être dans le cours la culpabilité, puisque le fait de se couper de cette façon nous remplit avec un sentiment d'avoir fait mal, d'avoir fait quelque chose de mal pour, pour, pour se trouver dans ce corps, en dehors de l'unité du ciel, en dehors du ciel, en dehors de la présence de Dieu. Donc il y a l'idée de coupure, d'isolement, d'abandon et de faute, de responsabilité et de crime. D'où la raison que nous appelons ça la culpabilité. Rien de tout cela n'est réel. C'est la bonne nouvelle. Nous sommes aussi purs et innocents que le jour que nous avons été pensés, imaginés dans l'esprit de Dieu. Donc, le chemin du cours consiste à voir la fausseté et l'erreur dans notre esprit. Euh, Merci pour votre question. Et Yoran, pour résumer, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde tout à fait. Tant que nous semblons être dans ce monde, nous continuons à faire ce que les corps font tout à fait, mais avec comme guide le Saint-Esprit. J'ai pris la bonne route. Merci beaucoup, Yoran, c'est ça. Encore une autre. J'ai commencé les exercices au 1er janvier. Tellement contente de vous retrouver. Merci beaucoup. Un grand merci pour ce cours. Merci beaucoup. Merci, Guylaine. On est content de pouvoir vous aider. Euh,
Merci Hedda, merci Martine. Euh, ok, et je vois que merci Isabelle. Oh, il y a beaucoup de... Merci Dominique. Merci Véronique, et je vois que Inès, tu as levé ta main. Euh, coucou. Oui, juste, je sais pas si on aura le temps, mais en ce moment, donc, je suis une psychothérapie avec un psy, euh, et je sens qu'il y a un plaisir à parler de moi toutes les semaines et mon histoire et d'aller un peu décortiquer tout ça. Et il y a, à la fois, ça me fait du bien, je sens que ça m'apaise sur plein de choses, et il y a quelque chose de ah chouette, on parle de moi. Je l'ai senti en fait que C'est ça m'a parfait. porté limite, tu vois, j'aurais envie que ça s'arrête pas, juste parce que bah, toutes les semaines, je peux raconter mon histoire, et voilà, et dans le passé, c'est ça, c'est pas que c'est sans fin, mais Il n'y a pas de mal, Inès. Tu sais, tu as là aussi le droit. Et ce qui est génial avec toi, c'est qu'en fait, puisque tu sais que tu es un étudiant du cours depuis très longtemps, c'est tu sais ce qui est en train de se passer. C'est juste le plaisir de se sentir, d'avoir une histoire et que quelqu'un écoute notre histoire, valorise notre histoire, donne beaucoup de réalité. Il n'y a absolument aucun mal à le faire. Mhm. Euh, nous pouvons en même temps aussi nous souvenir, ce qui est merveilleux, c'est que il y a aussi une autre partie de moi, plus grand que ce petit soi, et c'est tout. Je ne suis pas que ça. Tant que quand on parle de on parle de notre histoire, de notre vécu, de nos difficultés, il y a aucun, en fait, il faut le faire, surtout si on a envie de le faire ou besoin de le faire, il faut le faire. Il faut surtout pas se priver de ça. Une thérapie classique, si on sent que ça fait du bien. Euh, En même temps, en tant qu'un étudiant de cours, on peut simplement se souvenir qu'on n'est pas que ça. On est aussi autre chose. On est profondément aimé et apprécié par quelque chose qui est plus grand que nous, mais quelque chose d'aimant et pas de méchant. Voilà. Euh, et, euh, et une relation avec une thérapeute peut aussi être euh, entièrement alignée avec le but du cours, puisque le thérapeute est là pour nous aider à nous sentir libérés des fardeaux, fardeaux de culpabilité, fardeaux de honte, à trouver quelque chose de stable en nous et de partager des choses avec nous en égalité. Donc, dans cette égalité, nous pouvons ressentir cette fraternité, euh, cette unité avec l'autre. Je te suggère de lire le supplément sur la psychothérapie, où ça parle du rôle des psychothérapeutes. Et donc, si Jésus a décidé de transmettre un supplément pour les psychothérapeutes, ce n'est pas parce qu'il est contre la psychothérapie. Mhm. C'était pour montrer le parfaite intégration entre le cours et la psychothérapie. Après tout, quels étaient les psychothérapeutes? Euh, Helen et Bill étaient des psychologues et Helen donnait aussi des séances de thérapie. Euh, donc, c'est... et comment tu te sens? J'espère que tu le vis bien. Il y a pas Ah de oui. mal à raconter son histoire. Non, non, mais je sens que ça me fait du bien et que ça apaise beaucoup de choses. Mm. Et en même temps, je sentais ce plaisir sous-jacent d'avoir encore bah, mon histoire à raconter Très bien, et qu'on aille creuser encore plus loin. Enfin voilà, c'est les deux en même temps en fait. très bien. Bah, je sais que tu disposes de beaucoup de ressources pour intégrer ça avec le cours. Je sais que tu as toujours ton cahier et toutes les stages auxquels tu as participé sont là-dedans. Donc, quand tu veux, tu l'ouvres et tu vois ton cahier et tu vas voir euh, quel, euh, quel aspect de ta séance euh, fait une parallèle de ta Mhm. séance de thérapie fait une parallèle avec le cours. Et peu importe, même s'il n'y en a pas.
Donc, Hmm. mais tu nous demandes à Patricia et moi si tu veux, hein. Si jamais tu te sens un petit décalage, parce que tous les deux on a fait de la thérapie, il n'y a aucun problème. Mhm. Si tu sens un petit décalage, tu nous contactes pour demander conseil. Ouais. D'accord? Merci. Merci, merci à toi. Euh, euh, le plus petit, je lis le mot de Véronique, le petit souffle d'éternité apaise le tout et aère mon être d'une présence chaleureuse. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Ok, je vois quelqu'un je voudrais dire, vous n'avez pas besoin de parler. Quelqu'un qui m'a dit en privé elle n'ose pas parler. Vous n'avez pas besoin de parler, mais vous pouvez juste mettre un petit commentaire dans le feed de chat si vous souhaitez. Maintenant, il y a plus le temps maintenant, mais je vous prie de revenir la semaine prochaine euh, et posez votre question dans le fil du chat ou en privé ou m'envoyer votre question par email. Et je vais essayer d'en parler pendant la séance, à la fin de la séance. Très chers amis, merci beaucoup d'être venus, d'avoir participé jusqu'à la fin. J'aurai le grand plaisir de vous voir la semaine prochaine, j'espère. Après notre retraite, nous sommes en retraite de vendredi à dimanche. Donc, de notre côté, c'est chaud, chaud. Préparer les séances, préparer la retraite et rebelote lundi prochain, préparer une autre séance. Donc, c'est boulot, boulot de notre côté. Et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine en respirant ce petit souffle d'éternité, voilà, avec ce petit souffle d'éternité. En disant nos au revoir, donnons nos salutations sur 5, souhaitons-nous une très bonne semaine et voilà, voilà, 5, 4, Au revoir tout le Bye monde. bye. 2, Bonne Au semaine. revoir. Au Merci. revoir. merci beaucoup à vous Semaine. Bienvenue à tous. tous. Merci encore. Au Au revoir revoir. Merci Bernard. et à ce Au revoir. week-end pour Merci. certains.